Lorsqu'on dort nu sous la couverture, comme c'était l'habitude au temps talmudique, on doit mettre le matin sa tunique sous les couvertures pour ne pas que, lorsqu'on se lève, on soit dénudé. Car partout où on se trouve, on est devant le Saint béni soit-il. Et comme on l'a vu, on doit se conduire comme si l'on était devant un roi. Et c'est pourquoi il n'est pas correct d'être dénudé. Mais on doit toujours couvrir les parties qui ont l'habitude d'être couvertes, c'est-à-dire pour le bras, à partir du coude et ce qui est au-dessus, et également ne laisser dénuder que le cou jusqu'en haut de la poitrine, et également les pieds dans nos régions où on n'a pas l'habitude de marcher pieds nus, même en été. On ne doit pas les laisser découverts, mais couvrir les pieds avec des chaussettes lorsqu'on est encore sous la couverture dans son lit. Sauf dans les endroits où on ne peut pas faire autrement, comme par exemple dans une salle de bain, où c'est l'habitude d'être nu et on ne peut pas faire autrement. Dans ce cas-là, ce n'est pas considéré comme un acte impudique. De même, lorsqu'on va se laver dans un fleuve, comme c'était l'habitude, on peut se dénuder juste avant d'entrer dans le fleuve et se rhabiller juste après en être sorti. Et lorsqu'on sort du fleuve, on se penchera pour ne pas laisser dévoiler sa nudité. On fera attention que les vêtements que l'on porte ne soient pas transparents et ne laissent pas transparaître la nudité. On ne dort pas avec les vêtements sous sa tête. C'est mauvais pour la mémoire de ce qu'on a étudié. Et il est possible que si on met un drap entre la tête et ses vêtements, ce serait permis. Pour le même motif, on ne doit pas s'habiller de deux vêtements ensemble, mais un par un. Ni lire les écritures qui sont sur les pierres tombales, ni regarder le visage d'un défunt. On fera attention de mettre ses vêtements à l'endroit pour ne pas avoir honte devant les créatures. Si on a mis un vêtement à l'envers et qu'il peut être visible, pour un sage, il doit absolument l'enlever et le remettre à l'endroit, pour ne pas faire honte à la Torah qu'il a appris. Pour une autre personne, ce n'est pas obligatoire, sauf au moment de la prière où il doit avoir des vêtements convenables. Le vêtement d'un sage ne doit pas être trop luxueux, ni le vêtement d'un pauvre pour ne pas donner honte à la Torah, mais ce sera un vêtement de qualité moyenne et il devra faire attention que le vêtement ne comporte aucune tache de saleté. On trouve que la Torah a donné toujours une importance au côté droit, qui est le côté de la miséricorde divine, alors que le côté gauche est le côté de la sévérité. C'est pourquoi lorsqu'on prend un vêtement pour s'habiller, les deux côtés du vêtement seront à droite et on s'habillera d'abord le côté droit du corps et ensuite le côté gauche. De même, lorsqu'on se lave le corps ou lorsque on met une crème sur le corps, on s'occupe d'abord du côté droit et ensuite du côté gauche. Et lorsqu'on se lave tout le corps, on doit d'abord se laver la tête, qui est le guide de toutes les autres parties du corps. De même, lorsqu'on met ses chaussures, on se chaussera d'abord le pied droit et ensuite le pied gauche. Au niveau de faire le nœud, pour les chaussures qui ont des lacets, on fera d'abord le nœud côté gauche et ensuite côté droit, en référence aux phylactères qui sont noués sur le bras gauche. C'est pourquoi on donne une importance au bras gauche. Mais si c'est des chaussures qui ne sont pas en cuir, on n'a pas besoin de faire attention à nouer les lacets côté gauche d'abord, parce que ça fait référence uniquement aux lacets des chaussures en cuir, comme les téphilines qui sont en cuir. Lorsqu'on se déchausse, on déchausse d'abord le pied gauche et ensuite le pied droit pour donner son importance au côté droit. L'importance de ne pas se dénuder devant le Saint béni soit-il,
c'est même lorsqu'il fait nuit, noir, ou même lorsqu'on est dans un endroit dissimulé, caché, malgré tout, la présence du Saint béni soit-il remplit toute la terre et on doit se conduire avec pudeur devant lui.